Bienvenue dans l'apprentissage sans frontières, le podcast qui traduit les données probantes en repères concrets pour accompagner les enfants qui apprennent, se développent ou réagissent autrement. Dans le premier épisode, nous avons parlé d'une inquiétude que beaucoup de parents connaissent, celle de voir les apprentissages disparaître pendant les vacances. Nous avons vu que la réalité est beaucoup plus nuancée que ce que l'on entend souvent. Aujourd'hui, j'aimerais bien que nous nous arrêtions sur une compétence particulière. Une compétence qui revient dans presque toutes les discussions sur l'été, la lecture. Faut-il absolument faire lire son enfant tous les jours? Les cahiers de lecture sont-ils indispensables? Et surtout, existe-t-il une façon de soutenir la lecture sans transformer les vacances en prolongement de l'école? Les recherches apportent des réponses intéressantes. Mais avant de les découvrir, j'aimerais vous raconter une scène. Il est un peu plus de 20 heures. Les volets sont presque fermés. La journée a été longue. Vous vous installez près de votre enfant avec un livre. Vous lui proposez de lire quelques pages. Il vous répond immédiatement « Non, je n'ai pas envie ». Vous insistez un peu. Après tout, vous avez entendu tellement de fois qu'il fallait lire pendant les vacances. Votre enfant soupire et regarde ailleurs. Le livre reste fermé. Quelques minutes plus tard, vous le retrouvez complètement absorbé par une bande dessinée. Ou en train d'écouter avec passion une histoire racontée par son grand frère, ou encore captivé par un livre documentaire sur les dinosaures qu'il feuillette sans que personne ne lui ait demandé. Et vous vous demandez, pourquoi refuse-t-il de lire quand je le propose, alors qu'il semble aimer les histoires? Est-ce que je m'y prends mal? Est-ce que je devrais insister davantage? Ou est-ce que la lecture peut prendre plusieurs formes? Cette semaine, j'aimerais répondre à une question simple. Qu'est-ce qui aide vraiment un enfant à continuer de développer sa lecture pendant l'été? Pas selon les publicités, pas selon les réseaux sociaux, selon les données probantes. Et vous allez voir que les réponses sont beaucoup plus rassurantes et beaucoup plus accessibles qu'on le pourrait le croire. Quand un enfant rencontre des difficultés en lecture, les vacances peuvent devenir une source de stress. On se dit, s'il ne lit pas pendant 2 mois, il ne va pas ce qu'il a appris. Je dois absolument maintenir un rythme. S'il refuse de lire, est-ce que je dois insister? Ces questions sont encore plus présentes lorsque l'enfant présente des difficultés d'apprentissage, un TDAH, un TSA ou tout simplement une relation compliquée avec les livres. Parce que lire peut rapidement devenir synonyme d'effort, de comparaison, parfois même d'échec. Alors aujourd'hui, je voudrais vous proposer un autre regard. Et si notre objectif n'était pas de faire lire davantage, mais de donner à l'enfant davantage de raisons d'aimer les histoires, les mots et les livres. Alors que nous apprend la recherche sur la lecture pendant les vacances? S'il y a un domaine dans lequel les chercheurs ont beaucoup travaillé, c'est bien celui-ci. Depuis plusieurs décennies, des équipes se demandent comment aider les enfants à maintenir ou même à développer leurs compétences en lecture pendant l'été. Et un constat revient régulièrement. Parmi toutes les activités proposées pendant les vacances, la lecture est probablement celle pour laquelle nous disposons des données les plus solides. Mais attention, cela ne signifie pas que toutes les formes de lecture se valent. C'est là que les choses deviennent intéressantes. Une méta-analyse publiée par les chercheurs James Kim et David Quinn a rassemblé les résultats de nombreuses études portant sur le programme de lecture en été. Une méta-analyse, souvenez-vous, permet d'observer les tendances qui se dégagent lorsqu'on met plusieurs recherches en commun. Leur conclusion est encourageante. Les activités de lecture estivale peuvent avoir un effet positif, en particulier pour les enfants qui risquent davantage de rencontrer des difficultés scolaires. Mais les chercheurs observent aussi que tous les programmes ne produisent pas les mêmes résultats. Ce n'est pas simplement le fait de dire à un enfant « lis 20 minutes ». C'est la manière dont cette lecture est vécue qui semble faire la différence. Par exemple, lorsque les livres sont adaptés au niveau de l'enfant, lorsqu'ils correspondent à ses centres d'intérêt, lorsqu'il a la possibilité de choisir, lorsqu'un adulte s'intéresse à ce qu'il lit, les bénéfices sont généralement plus importants. À l'inverse, si la lecture devient une obligation quotidienne, source de conflit ou de découragement, elle risque de perdre une partie de son intérêt. Et finalement, ce n'est pas si surprenant, nous adultes lisons plus facilement un livre que nous avons choisi qu'un livre imposé. Les enfants ne sont pas différents de nous. Ils ont aussi besoin de sentir qu'ils ont une place dans ce choix. Cela nous amène à une idée essentielle. Quand on parle de lecture, on imagine souvent un enfant seul avec un roman entre les mains. Pourtant, la lecture est beaucoup plus vaste que cela. Lire ensemble,
écouter une histoire, parler d'un personnage, feuilleter un documentaire, lire la recette d'un gâteau, découvrir les panneaux pendant une randonnée, sur la route des vacances, les autoroutes, chercher le nom d'un insecte. Toutes ces situations nourrissent le langage et la compréhension. Et c'est un point important parce que la lecture ne consiste pas seulement à déchiffrer des mots. Lire, c'est comprendre, faire des liens, imaginer, poser des questions et construire du sens. C'est d'ailleurs pour cette raison que la lecture à voix haute reste intéressante, même lorsque l'enfant sait déjà lire. Quand vous lisez une histoire à votre enfant, vous lui permettez d'accéder à un vocabulaire plus riche, à des phrases plus complexes, à des idées qu'il ne pourrait peut-être pas encore lire seul. Vous lui offrez aussi quelque chose de précieux, un moment partagé. Et ce moment compte. Parce que les émotions positives associées au livre influencent souvent l'envie de lire plus tard. J'aimerais dire aussi un mot des livres audio. Parfois, certains parents me demandent, est-ce que ça compte vraiment? Ce n'est pas de la vraie lecture. En réalité, les livres audio ne remplacent pas l'apprentissage du décodage. Mais ils permettent d'enrichir le vocabulaire, de développer la compréhension, de découvrir des histoires plus longues et de nourrir le plaisir d'écouter un récit. Pour certains enfants, notamment ceux qui rencontrent des difficultés de lecture ou qui sont rapidement découragés par l'effort du décodage, ils peuvent représenter une excellente porte d'entrée vers le monde des histoires. L'objectif n'est pas de choisir entre un livre papier et un livre audio. L'objectif est de garder vivant le lien avec les histoires, les mots et la curiosité. Et j'aimerais ajouter une nuance importante. Les études montrent des tendances. Elles ne permettent jamais de prédire ce qui se passera pour un enfant en particulier. Deux enfants du même âge ayant les mêmes résultats scolaires peuvent réagir différemment à une même activité. L'un retrouvera naturellement un livre pendant les vacances, l'autre préférera écouter des histoires, construire des maquettes ou poser 1000 questions pendant une promenade. Ce n'est pas un problème. Ce qui compte, c'est que le langage continue à vivre, à travailler à travers les échanges, les histoires, les jeux, les découvertes. Alors si vous deviez retenir une seule idée de cette partie, ce serait celle-là. La recherche ne nous dit pas que les vacances doivent ressembler à l'école. Elle nous montre plutôt qu'un enfant a davantage de chances de progresser lorsque la lecture reste une expérience agréable, choisie, partagée et intégrée à la vie quotidienne. Et je trouve que cette conclusion change profondément notre façon de regarder les vacances. Alors si la lecture est effectivement la compétence la mieux documentée pendant l'été, et si ce n'est pas la quantité qui compte le plus, qu'est-ce que cela change concrètement pour nous, comme parents? J'aimerais vous proposer une idée toute simple. Et si nous arrêtions de nous demander, est-ce que mon enfant a lu aujourd'hui? Pour nous poser une autre question, est-ce que mon enfant a rencontré des mots aujourd'hui? La différence peut sembler subtile, mais elle change beaucoup de choses. Parce que les mots sont partout. Ils sont dans une histoire racontée avant de dormir, dans une recette de cuisine, sur un panneau de randonnée, dans une règle du jeu, dans une bande dessinée, dans une chanson, dans un livre documentaire, sur les volcans ou les dinosaures, sur les voitures, dans une lettre envoyée aux grands-parents, dans une carte postale, dans les sous-titres d'un dessin animé. Le langage ne vit pas uniquement dans les livres scolaires. Il accompagne toute notre vie. Et lorsque les vacances deviennent un terrain de découverte, les mots suivent naturellement. Je pense aussi aux enfants qui n'aiment pas lire, ou plutôt aux enfants qui ont fini par associer la lecture à une succession d'efforts, de corrections, de comparaisons. Pour eux, le thé peut devenir une occasion précieuse, une occasion de reconstruire une relation plus sereine avec les livres. Peut-être qu'ils ne choisiront pas un roman, mais ils passeront 1 heure à feuilleter un livre sur les planètes, ou à écouter un podcast pour enfants, ou à rire devant une bande dessinée. Et c'est déjà une porte d'entrée. Parce que notre objectif n'est pas de faire entrer tous les enfants dans la lecture de la même façon. L'objectif est que chaque enfant puisse trouver un chemin qui lui donne envie de revenir vers les histoires. J'aimerais aussi vous dire quelque chose qui me semble essentiel. Si votre enfant présente des difficultés de lecture, si chaque page demande énormément d'énergie, les vacances ne sont peut-être pas le moment de multiplier les exercices. Elles peuvent être le moment de lui rappeler que les histoires lui appartiennent elles aussi.
même si elles lui sont lues, même si elles sont écoutées, même si elles sont partagées. Parce que le plaisir de comprendre une histoire ne devrait jamais être réservé aux enfants qui lisent facilement. Et ça, je trouve que c'est un message très important. Pour terminer cet épisode, j'aimerais vous proposer une seule expérience. Pendant les prochains jours, ne demandez pas à votre enfant « Est-ce que tu as lu aujourd'hui ?» Demandez-lui plutôt « Quelle est l'histoire la plus intéressante que tu as entendue, lue ou racontée aujourd'hui ?» Écoutez sa réponse, puis racontez-lui la vôtre. Vous verrez peut-être que la lecture reprend sa place naturellement. Non plus comme une obligation, mais comme une façon de partager des idées, des émotions et des découvertes. Et si votre enfant ne répond pas tout de suite, ce n'est pas grave. Continuez simplement à faire vivre les histoires autour de lui. J'aimerais vous laisser avec cette image. Imaginez un jardin. Vous ne pouvez pas tirer sur une plante pour qu'elle pousse plus vite. En revanche, vous pouvez lui offrir de la lumière, de l'eau, du temps et un environnement favorable. La lecture ressemble beaucoup à ça. On ne peut pas forcer un enfant à aimer lire, mais on peut créer un environnement où les histoires ont une place, où les livres sont accessibles, où les adultes lisent eux aussi, où l'on parle de ce que l'on découvre, où les mots circulent librement. Et souvent, c'est dans cet environnement que naît doucement le plaisir de lire. Si je devais résumer cet épisode en une seule phrase, ce serait celle-ci. Pendant les vacances, l'objectif n'est pas de faire plus de lecture, mais de vivre plus de moments où les histoires, les mots et la curiosité trouvent naturellement leur place. La lecture n'est pas seulement une compétence, c'est une manière de comprendre le monde, de voyager, de rêver, de réfléchir, de rire et surtout de créer des souvenirs avec ceux qui nous lisent une histoire. Merci d'avoir partagé ce moment avec moi. Si cet épisode vous a été utile, je vous invite à partager à un parent qui se demande peut-être comment soutenir la lecture sans transformer les vacances en salle de classe. Et si vous souhaitez retrouver chaque semaine des repères fondés sur les données probantes pour accompagner votre enfant avec plus de confiance et moins de culpabilité, pensez à vous abonner à Apprentissage sans frontières. Dans le prochain épisode, nous allons parler d'un sujet qui surprend souvent les parents. Et si le meilleur apprentissage de l'été était tout simplement le jeu? Nous verrons pourquoi construire une cabane, inventer des règles ou transformer un carton en fusée mobilise bien plus de compétences qu'on ne l'imagine. D'ici là, continuez à raconter des histoires, à écouter celles de vos enfants et n'oubliez jamais, un enfant qui grandit entouré de mots grandit aussi entouré de possibilités. À très bientôt dans Apprentissage sans frontières.